Salut et bienvenue, moi c'est Anthony et je suis actuellement étudiant en médecine. Alors aujourd'hui c'est ma toute première vidéo sur YouTube, ça me tient particulièrement à cœur et j'aimerais pouvoir aider les futurs étudiants qui, comme moi l'année passée, décident de tenter le PASS, c'est-à-dire l'ex-PACES ou encore la première année de médecine. Alors en fait je trouve que c'est important de pouvoir donner un petit coup de pouce aux lycéens qui veulent faire leurs études dans le domaine de la santé, d'autant plus depuis cette nouvelle réforme. Et parce que justement, il existe un réel fossé entre le lycée et la fac de médecine. C'est pour cette raison que je décide de partager mon expérience pour que des personnes comme toi, qui veulent tenter médecine l'année prochaine, puissiez au mieux vous préparer à l'année qui vous attend. Donc je vais te donner 2 conseils hyper importants et je pense fondamentaux à mettre en place dès ton début d'année. Alors, le premier porte sur l'emploi du temps. Ça peut paraître inutile de l'évoquer, et pourtant l'établissement d'un bon planning de travail est primordial en PASS. Au lycée, tu avais sans doute déjà l'habitude de noter dans ton agenda les contrôles de prévus, les travaux à faire, les exercices à faire ou à rendre, mais durant l'année qui t'attend, aucun prof ne te dira quoi faire. C'est alors à toi de t'organiser et de te prévoir un planning de travail qui te convienne et qui soit efficace et productif. Le conseil que je peux donc te donner, c'est tout d'abord de t'écouter. Et oui, ça ne sert à rien de se programmer 12 heures de travail par jour, sachant très bien que tu ne pourras pas tenir le rythme. Il faut que tu tiennes compte de tes phases de productivité et d'inactivité, de fatigue et de ton état quotidien. Je m'explique. En fait, si par exemple, après manger, le midi, tu sais que c'est impossible pour toi de travailler, eh bien c'est pas grave et c'est surtout normal. On a tous des moments dans la journée où on est moins productif, on n'a pas la tête à travailler. Aucun problème, c'est pas grave. Ce que tu fais, c'est que tu le notes dans ton agenda. Tu notes que voilà, ça sera ta plus grande pause de la journée. Tout simplement. Ensuite, deuxième étape, c'est ensuite de t'organiser, voilà, je trouve mes mots, c'est de t'organiser dans ta journée, et je parle ici en termes de matière. Tu le verras bien assez tôt et tu t'es peut-être même déjà renseigné. En PASS, il y a, selon moi, 2 types de cours. Il y a les cours à apprendre par cœur et il y a aussi les cours que j'appelle les cours de réflexion. Donc pour moi, il serait judicieux de mettre les cours de réflexion le matin. Donc les cours de réflexion, il y a la chimie, la biophysique, les stats, etc. Et voilà, le but c'est de les mettre le matin parce que le matin et en début de journée, de manière générale, on est plus frais et dispo. Et on en est loin aussi de la possible phase de saturation. Et tu l'auras compris, les cours qu'il te faut apprendre par cœur, comme la biologie cellulaire, la biochimie, l'histologie, l'embryologie, eh bien tous ces cours seraient judicieusement placés en milieu d'après-midi et en soirée. C'est d'autant mieux de finir sur ce type de cours, parce que justement, la nuit, ton cerveau enregistre toutes les informations que tu as traitées la journée, et il enregistrera mieux les derniers détails que tu auras appris. Enfin, dernière étape, c'est la 3e, il faut que tu prévoies ton planning sur la semaine et non pas au jour le jour. Je m'explique. Cela va te permettre en fait de voir et d'avoir une vision d'ensemble sur ce que tu as prévu et ça t'évitera de perdre du temps chaque jour à réfléchir sur ce que tu dois apprendre ou non. Parce qu'en fait, le retard, le manque de temps et le manque d'organisation en médecine, ça peut vite devenir tes pires ennemis. Il faut absolument les éviter. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de se construire un emploi du temps adapté, pas à pas, alors suivant ma méthode ou suivant celle qui te convient le mieux, pour qu'il te corresponde à toi et à toi seul, et non pas celui du voisin, afin que tu puisses t'y tenir au maximum. Pour finir, n'oublie pas de faire des pauses dans la journée. On n'est pas des machines, le repos ça fait du bien, autant sur le plan physique que sur le plan mental. N'oublie pas de ne pas te faire des journées à rallonge. Le but c'est quoi? C'est pas de passer le plus d'heures possible sur un cours. Ce qui est important, c'est la qualité de ton apprentissage. Si je devais synthétiser tout ça en une phrase, le PASS est un long marathon, il faut tenir sur la distance. Le deuxième conseil, en fait, il est en rapport avec la façon d'appréhender un nouveau cours. Parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais la première lecture d'un nouveau cours prend beaucoup de temps et je trouve même qu'elle fatigue mentalement. Parce qu'effectivement, à chaque nouveau cours appartient un vocabulaire spécifique, parfois facile à s'approprier,
mais parfois bien plus complexes, ce qui rend la compréhension du cours beaucoup plus laborieuse, beaucoup plus longue. Et c'est justement ça qui est fatigant, c'est-à-dire que c'est le fait de passer du temps sur chaque mot pour en comprendre le sens et pour savoir à quoi il correspond concrètement. Personnellement, si je devais donner un exemple, ça m'est déjà arrivé de passer 2 heures sur un cours en guise de première lecture parce qu'il y avait une quantité énorme de nouveaux vocabulaires et que je n'avais pas réellement de méthode. Du coup, j'aimerais te donner une technique, j'aimerais te partager la méthode que j'ai mise au point et qui m'a permis d'apprendre plus et en plus grande quantité. Donc, la toute première lecture d'un nouveau cours, lors de cette toute première lecture, il te faut des stabilos de couleurs différentes et qu'il faut que tu te définisses, je vais y arriver, un code couleur. Donc, je trouve ça hyper important pour que tu puisses t'y retrouver dans ton cours et cibler en fait ce qui est à apprendre par cœur et ce qui est plutôt de l'ordre du détail. Par exemple, alors je vais donner un exemple. Je prenais un stabilo rose pour les mots qui me paraissaient compliqués à apprendre et pour toutes les phrases qui étaient à apprendre par cœur. Ensuite, je prenais un stabilo jaune pour surligner les grandes idées et donc pour surligner la plus grande majorité du contenu du cours. Après, j'utilisais un stabilo vert qui me permettait de mettre en évidence les détails qui me paraissaient importants à apprendre. Et enfin, pour tout ce qui est valeurs chiffrées, genre les dates, les nombres, les angles, tu verras en anatomie, eh bien j'utilisais un autre stabilo de couleurs différentes, par exemple le bleu, pour que j'évite justement de chercher pendant 1000 ans toutes ces valeurs chiffrées, toutes ces données, dans un cours hyper dense. Bien évidemment, on s'en fiche des couleurs que je viens de citer, c'était juste pour t'illustrer de façon plus concrète la manière dont je procédais. Donc en résumé, lors de ta première lecture, tu lis une fois ton cours en surlignant tous les éléments que tu estimes importants. Tu dois te concentrer au maximum, et ça c'est hyper important, concentration maximale. D'abord pour comprendre ce que tu lis, mais aussi pour d'ores et déjà apprendre le maximum de choses et donc pour te dégrossir le travail. Le lendemain, tu reprends ton cours et tu le relis 1 à 2 fois en faisant un réel effort de mémorisation. Ce qui est important et ce qui est bien, en fait, c'est qu'au premier coup d'œil, tu sais quelle partie est ultra importante et tu sais laquelle est le moins, ou plutôt celle qui est de l'ordre du détail. Et ça, grâce à ton code couleur et grâce à ce que tu as surligné la veille. Ce qui te permet de cibler ce que tu dois réviser en priorité. En plus, une technique que j'utilisais en début d'année plutôt, c'est de faire des accolades dans la marge et en face d'un paragraphe en fait, qui me paraissait imbuvable ou trop compliqué à apprendre. Et en fait, le but c'est de resynthétiser le paragraphe avec tes propres mots. Comme ça, ça passe beaucoup mieux. Le surlendemain, tu reprends encore une fois ce même cours et tu le relis 1 fois, voire 2, si tu estimes que tu ne le connais pas suffisamment. Ensuite, tu espaces les jours de révision, tu espaces à 3-4 jours, histoire qu'il ne s'efface pas de ta mémoire, et ensuite tu le reprends 1 fois par semaine. Le but c'est bien évidemment de se souvenir de tous les cours jusqu'au concours, et c'est encore plus compliqué pour les cours que tu as vus au tout début du semestre. D'où cette technique de mémorisation. Voilà, je pense que c'était important de te sensibiliser sur ces 2 points. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'a été utile et que ça va t'aider dans ta manière d'appréhender cette nouvelle année de médecine qui t'attend. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Et aussi à aller voir mon e-book dans le lien, dans la description de la vidéo. Je t'ai mis le lien. Et dans cet e-book, j'y ai mis 3 conseils clés, dont le premier que tu connais déjà qui porte sur l'emploi du temps, ainsi que 2 autres nouveaux conseils. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt. Salut!